Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo favori de l'année 2018 concernant tout ce qui n'est pas des livres. Voilà, je parlerai pas de livres dans cette vidéo, enfin il y a juste quelques livres de recettes, mais sinon voilà, je ne parlerai pas de livres dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment sincèrement à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Bon, la Noël est un peu passée vu qu'on est le 26 décembre, mais voilà, de bonnes fêtes fin d'année, début d'année 2019. J'espère de tout cœur que vous allez bien. Je vous fais une vidéo favori de l'année devant des livres parce que c'est un décor qui me convient, je me sens vraiment bien en fait devant ces livres. Donc si je ne vous parle pas de livres et qu'il y a des livres derrière, c'est juste pour une raison de confort personnel et au niveau de la luminosité aussi également. Concernant les vidéos qui vont venir sur la chaîne, donc je commence par ça parce que sinon je vais oublier tout simplement. Cette année, fin d'année 2018, il reste encore 2 vidéos qui vont sortir, ce sont 2 vlogs. Donc c'est la deuxième semaine de vlog de décembre, donc la semaine 2 qui date un petit peu, mais bon voilà, je suis un petit peu en retard. Et le même jour ou le lendemain arrivera la 3e semaine de décembre, que je ne vous ai toujours pas publié non plus. Dans ces 2 vlogs, il y a des petits concours, donc n'hésitez pas à le regarder si ça vous intéresse. Ce seront déjà du coup les dernières vidéos de l'année 2018. Je préviens parce qu'en fait dedans je ne fais absolument pas mes vœux de fin d'année, donc comme une grosse bourrine je vous publie ces vidéos, mais elles sont censées être publiées bien avant, du coup c'est pour ça que je fais mes vœux maintenant. Concernant le début de l'année 2019, sont prévues 3 vidéos. La vidéo du bilan de l'année 2019 au niveau des livres, c'est la vidéo je pense que j'attends de faire depuis des mois. Un book haul de mois d'octobre, novembre, décembre qui sera assez conséquent, et également un point lecture. Donc voilà pour le programme des prochaines vidéos. Alors, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé d'autre chose que des livres sur ma chaîne parce que c'était tout à fait volontaire. Parce que c'est vrai qu'avant je vous parlais beaucoup de consommation naturelle, de mes produits, de ce que je testais, de ce que j'achetais, même au niveau de la déco. Je vous parlais également de véganisme. Ce sont des choses dont je parle de temps en temps un petit peu dans mes vidéos vlogs, mais c'est vrai que dans les vlogs je parle plutôt de livres. De temps en temps j'aime bien distiller quelques petites choses au niveau du zéro déchet, etc. Pourquoi est-ce que je ne vous parle plus de ça sur ma chaîne? Tout simplement parce que quand on est dans une consommation un peu raisonnée, de zéro déchet, etc., dans mon cas en tout cas, faire des vidéos, pour moi, ça me pousse à la consommation alors que c'est quelque chose qui me... qui est à l'encontre de mes valeurs. C'est vrai que bien sûr il y a d'autres chaînes au naturel, notamment Audrey Redac, etc., qui font de super vidéos et ça les pousse pas forcément à la consommation, mais moi je me connais et je sais que de faire ce type de vidéo où je vous présente des produits, ça me pousse à en acheter d'autres pour vous présenter des nouveautés, et c'est vraiment contre ce que je voudrais faire justement. Donc voilà, c'est pour ça que je ne fais plus de vidéos, pour éviter cette surconsommation, cette envie de consommer, hein. En plus on présente des produits, en commentaire tout le monde écrit bah oui ça a l'air trop bien, mais t'as testé ce produit là, et du coup forcément ça me donne envie de tester plein d'autres trucs. Voilà, je trouve que je consomme déjà bien assez au niveau des livres, donc voilà. Au niveau du véganisme cette année, quoi de neuf? Je suis végane depuis septembre 2017, on est en décembre 2018, du coup ça fait plus d'1 an. Et ça se stabilise un petit peu, donc on a fait pas mal de découvertes ici. Je cherche plus trop en ce moment de nouvelles recettes. J'ai découvert pas mal de recettes dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais quoi de neuf? Oui, des petits produits que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais voilà, ça se stabilise, c'est plus facile en société. Au début, quand on commence à être végane, ce qui est dur justement, c'est cette colère permanente. Enfin moi c'est ce que j'ai ressenti justement les premiers mois. J'étais tout le temps en colère parce que justement le dialogue est difficile. Je suis pas quelqu'un qui parle facilement, même si je parle devant une caméra, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile pour moi de parler. Les mots sortent pas comme il faut et je me sens très vite sur la défensive, et j'ai beaucoup du mal à défendre la cause animale oralement en fait. C'est quelque chose qui est très difficile, même si dans mon cœur c'est très clair, mais voilà. Donc c'est vrai que c'était très difficile les premiers mois, mais cette année ça s'est un peu stabilisé autour de moi. Il y a de plus en plus de personnes qui sont justement touchées par la cause animale, du coup c'est beaucoup plus facile. Et au niveau de ma famille, voilà, ça se fait avec le temps tout simplement. J'ai du coup des petites choses à vous présenter. Au niveau du zéro déchet, de la consommation raisonnée, j'ai rien d'extraordinairement nouveau en fait, parce que ça fait quand même un petit temps que je vous en ai parlé. Et si vous voyez mon bilan de l'année 2017, en fait vous allez voir pas mal de petites choses qui sont toujours d'actualité, notamment les dentifrices, les choses que j'utilisais, eh bien je les utilise toujours actuellement, donc ça marche pas mal. Alors par quoi je vais commencer? Je vais commencer par des produits de beauté. Alors comme je vous dis, j'ai pas fait d'énormes découvertes cette année, j'utilisais toujours la même chose, une routine très minimaliste.
Voilà, j'ai perdu cette folle envie d'acheter des produits de beauté, et tant mieux hein, pour le portefeuille, même si ça s'est un peu répercuté sur les livres. Notamment j'ai très peu acheté de vêtements cette année, c'est vraiment un truc... vraiment j'en ai acheté que quand j'avais besoin, et j'achète majoritairement en seconde main, à part les sous-vêtements. Je vous montre les quelques petites nouveautés, les petits updates aux dernières vidéos que j'ai pu vous faire. Cette année, j'ai découvert la boutique Les Savons de Lina. C'est une boutique que j'ai découverte en janvier passé, je pense. C'est une boutique de savon zéro déchet qui se trouve à Bruxelles dans la rue Haute. Alors c'est pas un quartier que je fréquente régulièrement, du coup quand j'y vais je prends un petit stock. Ils ont des savons, pas mal de savons à la découpe, donc ça c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé de demander le sachet, vous pouvez amener votre boîte et ils vous emballent le savon dans votre boîte. Alors moi j'ai découvert un shampoing que j'ai utilisé toute l'année, que j'ai adoré. Ici c'est un autre plutôt mentholé en fait, plutôt pour cheveux normaux à tendance grasse, que j'aime beaucoup. C'est pas le savon qui va mousser le plus au monde, mais il nettoie très bien, à condition bien sûr de bien l'humidifier, etc. Les savons solides c'est vraiment un truc que j'utilise depuis très longtemps maintenant, donc je suis un petit peu habituée. Donc c'est vrai que quand on démarre la consommation, justement tout ce qui est zéro déchet, c'est souvent vers les savons solides et les shampoings solides qu'on vous dirige. Et c'est vrai que c'est pas facile hein, de commencer les savons solides. Bon, si vous les achetez chez Lush, forcément c'est plus facile vu qu'ils sont pleins de sulfate décapant pour les cheveux. Mais si vous allez dans des petites boutiques où vous les faites vous-même en fait, parce que cette année j'ai beaucoup utilisé un que j'ai fait moi-même. La recette c'est celle de Naturellement Lila, je vous mets en barre d'informations. Celui-là est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Il y en a un autre qui est à base de Henné, je pense, qui est très bien également. Je vous mets la boutique en barre d'informations puisqu'il livre en fait, ça c'est très chouette. Et alors j'ai acheté aussi un petit savon au bicarbonate de soude qui est un détachant que j'utilise pour nettoyer, un produit que je vous montrerai juste après. C'est un détachant, donc très bon marché, hein, je trouve qu'il est très efficace. Alors bien sûr on peut utiliser le savon de Marseille, mais je commence à être un petit peu lassée de l'odeur du savon de Marseille. J'ai un gros bloc là de savon que j'utilise aussi pour nettoyer, mais j'en ai un petit peu marre pour être honnête. Donc voilà, j'ai voulu tester quelque chose qui était prévu vraiment très détachant, et j'utilise pour nettoyer notamment mes serviettes hygiéniques lavables. Je vous ai fait une vidéo dans laquelle, il y a longtemps, hein, je vous parle de serviettes hygiéniques lavables. J'utilise la coupe menstruelle depuis, je crois, ça fait presque 3 ans. Voilà, je vous en ai plus parlé parce que ça fait partie de ma routine, donc les tampons sont bannis depuis 3 ans, je pense. Ça n'est plus rentré dans mon appartement. Bon, il y a la marque My Luna qui est une très chouette marque. Ils s'emballent dans un petit pochon comme ça. Et moi j'en ai deux parce que j'ai voulu en avoir une un peu plus petite en fait. Pour certains moments de l'année où j'ai besoin d'une cup un petit peu plus petite. C'est pour ça que j'en ai deux. Et j'utilise de toute façon toujours des serviettes hygiéniques. Alors je n'achète plus non plus de serviettes hygiéniques jetables. Au niveau des serviettes hygiéniques lavables, j'en ai testé pas mal. J'ai testé 3 marques et celle que je préfère, parce que c'est celle qui se nettoie le mieux, c'est celle de chez... Alors, est-ce que c'est Anae ou Linéa? Je vous mets le nom ici parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Ce sont celles-ci qui sont propres, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, elles sont très jolies, elles sont plus petites que les autres, mais elles se nettoient vraiment très bien. C'est du coton biologique, elles sont pas trop chères, elles se vendent par deux, on les trouve facilement en magasin bio. Moi je les aime beaucoup celles-là, je trouve que c'est celles qui se nettoient le mieux. Les autres que j'ai sont très bien également, mais je trouve qu'elles sont plus difficiles à nettoyer, et donc je les nettoie en fait depuis peu avec ce savon. Si je les nettoie, je les frotte, il faut d'abord en fait les tremper à l'eau froide, et puis que ça liquéfie un petit peu tout ce qui se trouve dessus, et frotter avec ceci, puis les mettre à la machine. Et si on n'a pas de la machine... voilà, je les faisais aussi à la main à l'époque, maintenant je les fais à la machine, et franchement elles en sortent très bien. Donc voilà pour tout ce qui est savon et serviettes hygiéniques, etc. Concernant la routine visage, au niveau du démaquillage, j'ai testé cette année depuis l'été 2018. Quand je suis allée à Paris, j'ai fait un craquage, enfin un craquage de tout ce dont j'avais besoin, et j'ai acheté le démaquillant solide. Alors ça c'est un peu une révélation pour moi, parce que je ne pensais pas que ce serait possible un jour de faire un démaquillant solide. C'est super pratique, c'est comme un savon, mais quand vous le tenez c'est un petit peu, c'est très graisseux en fait. Donc en fait c'est celui de la marque Pachamamaï, donc une petite marque qui est très connue, hein. Si vous êtes vegan et dans le zéro déchet, je pense que vous connaissez la marque. C'est une marque française qui propose des très bons produits, hein, des dentifrices,
des savons, des shampoings solides, etc. Et mon coup de cœur cette année, c'était vraiment le démaquillant solide. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Shaker Maker, je vous mets aussi son lien en barre d'infos parce que c'est un peu une source aussi d'inspiration. J'aime beaucoup ce produit parce que en fait je peux l'utiliser sous la douche pour me démaquiller. Alors, je me maquille pas beaucoup, je vous en parlerai juste après, mais pour les yeux notamment, en fait j'humidifie ma main ou un coton lavable et je viens frotter et puis passer sur mes yeux et ça démaquille super bien. Il faut bien sûr l'humidifier sinon ça fonctionne pas. Il faut qu'il soit un petit peu huileux et il faut toujours le mettre bien au sec hein, pour éviter qu'il pourrisse en fait tout simplement. Donc voilà, bien le faire sécher et j'adore ce produit. Alors au niveau de la composition, c'est à la cire végétale, à l'huile de coco, au beurre de cocoum, il y a de la cire de jojoba, de calendula, de l'huile de prune adoucissante. Donc voilà, c'est un produit français que je vous conseille vivement parce que je l'ai depuis juillet 2018, on est en décembre et j'ai même pas la moitié qui est partie, donc c'est vraiment très bien. Et même si je me maquille pas beaucoup, je me maquille les yeux tous les jours en fait quasiment. Concernant toujours la routine visage, ça fait 1 an je pense. Alors j'exagère dans ma tête en fait. Dans ma tête en fait les délais sont toujours beaucoup plus longs, j'imagine que ça fait 2 ans mais en fait je crois que ça fait quelques mois ou 1 an que j'utilise ce produit. Il s'agit de l'huile végétale de thé blanc, il est tellement effacé qu'on voit presque plus rien, c'est de la marque, c'est effacé également, Make It Beauty, c'est une huile végétale qui est vraiment très très bien pour les peaux mixtes, justement j'ai la peau mixte et déshydratée. Et elle est vraiment très très bien, je l'utilise surtout le soir, j'ai une crème de jour le matin que je change, soit j'en fais une moi-même, soit enfin bref. J'ai pas trouvé des trucs transcendants à vous présenter, en tout cas rien de nouveau, je vous avais déjà tout présenté précédemment. Mais celle-ci, je trouve que c'est vraiment une très très belle découverte de l'année. Je l'utilise combinée à un produit de la marque Evolve qui est un produit à base d'aloe vera pour vraiment hydrater la peau quand j'ai des résidus de déshydratation, mais vraiment elle fonctionne très bien, elle n'est pas du tout comédogène du coup pour tout ce qui concerne les boutons et les imperfections, c'est vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup, je mets 2 petites gouttes et c'est vraiment impeccable. J'aime beaucoup l'utiliser, elle est très pratique et on peut l'acheter sur le site Nuobox notamment. Je vous mets toujours des liens en barre d'infos avec un code de réduction sur Nuobox. En fait c'est toujours là en fait toute l'année hein. Concernant le maquillage, j'ai rien de nouveau à vous présenter, tout simplement parce que je ne me maquille presque plus le visage. C'est quelque chose que j'ai un peu arrêté. Mais quand je fais des concerts, quand parfois j'ai envie de me faire avoir la peau plus nette, quand je filme en fait aussi, j'utilise des produits pour le visage de la marque Lily Lolo, ce sont toujours les mêmes. J'ai acheté le Blondie de Lily Lolo qui est une poudre... Mineral Foundation, une poudre minérale, voilà, qui a un SPF en fait, une protection solaire de 15. C'est la couleur Blondie et c'est vraiment très très chouette à utiliser. Bon, c'est toujours un peu sale, je trouve, à montrer. J'ai jamais, enfin, voilà, c'est noir, du coup c'est pas pratique au niveau du côté propre YouTube machin. Mais moi je l'utilise assez régulièrement. Je trouve qu'elle fait un joli teint. Et je la combine à un correcteur, ici la teinte c'est Berry Beige, qui est un correcteur un petit peu plus clair du coup, qui est vraiment très très bien aussi. Il est très très fin au niveau de la poudre, elle est très 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 fine, j'aime beaucoup. Donc ce sont 2 produits que j'utilise combinés l'un à l'autre, et toujours la même poudre minérale depuis des lustres. Alors je pense que cette année je vais vite craquer sur la poudre Avril, parce que je l'ai beaucoup utilisé la poudre Avril aussi, et qu'il y a un magasin qui a ouvert à Bruxelles qui vend la marque Avril, du coup je vais la racheter parce qu'elle est moins chère que celle-ci de Boho Green qui est, vous voyez, hein, elle est complètement destroy, voilà. Celle de Boho Green j'aime beaucoup, c'est une poudre très fine également, et ici la teinte, on s'en fout un peu en fait en soi, mais c'est la teinte, on s'en fout. C'est la teinte numéro 1, non 2 beige clair, donc il y a une teinte encore plus claire. Voilà, ça c'est pour le maquillage, et il n'y a vraiment rien de nouveau au niveau des yeux, mais j'utilise encore tous mes vieux machins. Enfin mes vieux machins, je dis, enfin, il y a 3 ans peut-être, j'ai encore des sticks Kiko, j'ai encore des palettes Urban Decay, je les utilise. Sinon il y a des produits couleur caramel dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, il suffit de revoir des anciennes vidéos. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos des vidéos où je vous parle de ça, parce que c'est vrai que je vous dis d'aller voir et il faut aller bien loin pour les retrouver. On va passer à la cuisine, puisque dans la cuisine j'ai pas mal de choses à vous présenter. On va parler d'une gourde qui a été un coup de cœur cette année, peut-être déjà l'année passée, je ne sais plus. C'est une gourde que j'ai achetée. Alors je vous ai parlé de la gourde Quetch, j'en avais reçu de la marque CBio, du site CBio, une très grande que j'aime beaucoup. Mais cette année j'ai racheté aussi une petite comme ceci. Alors je l'utilise
Quand je fais par exemple du thé chaud le matin, je fais infuser le thé dans un, comment on appelle ça, dans un filtre en coton en fait. Je fais infuser dedans et ça reste chaud mais vraiment très très longtemps. Du coup je suis vraiment très très satisfaite de cette bouteille. Je l'utilise aussi en été pour avoir de l'eau bien fraîche. Voilà, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est pas trop grande, du coup elle rentre dans tous mes sacs à main, donc j'ai des grands sacs à main, et elle est pas trop grande, bon elle est un petit peu lourde, mais au moins le thé reste chaud longtemps, et je me suis surprise quand même à me brûler avec du thé qu'il y avait dans cette gourde après plusieurs heures. Donc voilà, c'est vraiment un vrai coup de cœur. De toute façon la marque Quetch, vous la connaissez je pense. Alors je vais vous parler d'une nouveauté de cette année. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand chose de nouveau, on utilise toujours des cotons lavables pour nettoyer, voilà, de la brosse vaisselle, machin. Voilà, c'est un peu toujours la même chose, donc il n'y a rien de transcendant à vous présenter. Mais la nouveauté de cette année, c'est, depuis quelques mois, une poubelle pour trier les déchets. Parce qu'il faut savoir qu'on vit dans un appartement, même celui d'avant aussi, on n'a pas de terrasse. Donc on ne peut pas mettre de compost, c'est impossible, on est à l'intérieur, on n'a rien pour mettre dehors. Du coup, les déchets organiques, tous ces déchets-là se trouvent dans la grande poubelle qui mélange tous les déchets. Enfin, sauf bien sûr le plastique et les cartons, etc. Mais voilà, on se retrouve avec des pots de banane dans notre grande poubelle dans laquelle on met des emballages de trucs. Même si on essaye de ne pas avoir trop d'emballages, vous le savez, mais il y en a quand même. Ça vient quand même. Donc le fait c'est que notre poubelle se remplit pas si vite que ça. Je trouve qu'elle se remplit beaucoup moins vite qu'avant, donc ça c'est un grand pas vers l'avant. Mais du coup quand on a des produits justement organiques, enfin des déchets organiques, eh bien ça commence à sentir et c'est pas très agréable et il faut la sortir plus vite. Du coup j'ai voulu investir dans une poubelle pour les déchets organiques. Du coup je vous la montre, hein, n'est-ce pas? Donc ici à Bruxelles nous avons les sacs orange qui passent, donc ce sont des sacs orange hein, comme vous le voyez, et on a acheté une poubelle qui en fait ne sent absolument pas quand il y a des produits, des déchets organiques dedans, des pelures d'orange, des trucs comme ça, parce que sur le couvercle, alors je vais vous montrer, bon, il y avait quand même une mouche dedans les gars, sur le couvercle en fait on a une fibre de carbone qui fait que ça ne sent pas. Alors je vais la refermer parce que ça sent les fruits et tout ça, donc voilà. D'ailleurs il faudra la sortir assez vite. Mais je trouve qu'au niveau de l'odeur c'est assez impressionnant. Alors le seul hic, alors ce sera vraiment le moment glamour de la vidéo, c'est qu'il ne faut pas laisser la poubelle trop longtemps non plus parce que ça attire quand même les mouches. Voilà, donc le seul souci c'est qu'on doit la sortir assez régulièrement, du type toutes les semaines en fait. Bon, ça se remplit vite, mais par rapport à la grandeur du sac, je trouve que c'est un petit peu dommage. Je vais voir s'il n'existe pas des sacs plus petits. Parce que c'est vrai que à chaque fois sortir un sac qui est un quart rempli, je trouve ça un peu relou. C'est pas le but hein, d'utiliser tant de sacs que ça. Mais c'est vrai qu'on peut pas trop faire autrement parce que si on l'ouvre, bonjour les mouches. L'odeur ça va hein, parce que c'est vraiment, ça sort pas l'odeur. Grâce au charbon, c'est vraiment très bien fait. Mais au niveau des petites mouches indésirables, eh bien oui, c'est un petit peu embêtant. Voilà, je vous mets également des liens, donc la barre d'infos sera huge aujourd'hui. Je vous mets en barre d'infos des endroits éthiques où trouver cette poubelle, parce que nous on l'a commandée, moi je l'ai commandée grassement sur un site que je ne citerai pas, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors on va rester dans la cuisine puisque je vais vous parler de nourriture au niveau de petites choses véganes. Je vais parler de 3 produits qu'on a découvert, que j'ai découvert cette année. Bon, j'ai découvert pas mal de choses dans les recettes, etc. Je vous en parlerai juste après. Mais les produits, j'ai 3 petites choses à vous montrer. Première chose au niveau du chocolat, peut-être que je vous en ai déjà parlé. Au niveau des chocolats véganes, je trouve qu'il y a de plus en plus de choix. C'est vraiment bien. Même dans les grandes surfaces, même s'il faut faire un petit peu attention, dans les grandes surfaces, il y a beaucoup de produits transformés, tout ça, il faut bien regarder d'où ça vient. Mais ça m'arrive de craquer, bien sûr, hein, je suis humaine, donc je suis pas une personne parfaite, donc voilà, ça m'arrive aussi d'acheter des produits transformés de grandes surfaces, mais pas tant que ça. Voilà, ça fait pas partie de la routine. Mais au niveau des chocolats éthiques, il y a toujours celui qui est un petit peu un best-seller, c'est le Nirwana Vegan de la marque Rapunzel qu'on trouve maintenant plus facilement je trouve dans les magasins bio ou les magasins vegan. Voilà, celui-là c'est celui qui est fourré praliné et je viens de me rappeler que j'ai aussi un autre coup de cœur que je dois ramener.
Voilà, en vous parlant, je viens de me rappeler de produits dont je vous ai pas parlé, du coup il y en a un petit peu plus, la vidéo sera plus longue que prévu. Donc oui, le chocolat Rapunzel, c'est un chocolat praliné qui est vraiment très bon, qui est à base de noisettes, si je ne me trompe pas. Oui, qui est à base de noisettes, beurre de cacao, etc. Donc c'est du chocolat praliné vegan. En fait, moi j'ai toujours été une grande fan du chocolat au lait, je suis pas très chocolat noir. Donc voilà, le chocolat noir, c'est vraiment pas un truc que j'adore. Donc quand t'es vegan c'est un peu embêtant parce que j'aimais beaucoup le chocolat blanc, le chocolat au lait. Mais du coup j'ai trouvé des bonnes alternatives, c'est vraiment très bon. Un petit peu moins fondant que le chocolat au lait pouvait l'être, mais c'est vraiment bon. Pour rester dans tout ce qui est praliné, j'ai eu un coup de cœur récemment pour des biscuits. Alors pour moi les biscuits c'est jamais des coups de cœur. Enfin à l'époque quand je prenais les petits princes et les trucs comme ça bien sûr, mais depuis quelques années, enfin ouais, depuis 2 ans on essaie de moins acheter ce genre de choses et depuis que je suis végane forcément. Du coup j'ai jamais vraiment eu de coup de cœur pour des biscuits jusqu'à il y a 2 semaines où j'ai acheté une boîte de biscuits. Alors quand je l'ai acheté, je vous avoue quand je l'ai ouverte, d'ailleurs je viens de racheter, je la réouvre, j'ai vraiment une grosse déception au niveau de l'emballage. Je suis un petit peu écœurée à ce niveau là. C'est de nouveau le débat quand tu veux être vegan, mais que forcément tu te retrouves avec plein de déchets. Ça c'est vraiment chiant quand tu essaies de consommer de manière raisonnée. Tu dois parfois faire des choix. Tu te retrouves devant 3 pots de sauce tomate. T'en as un qui a été fait dans un pays au bout du monde, mais qui est en verre et qui est vegan. T'en as un qui est vegan, mais qui est en plastique, mais qui a été fait en Belgique, mais il est en plastique. Ah bah merde alors. Et tu en as un qui par exemple est en verre et qui a été fait en Belgique, mais qui n'est pas vegan. Du coup il faut faire des choix parmi tes valeurs, parmi ce qui te touche le plus, et ça c'est assez difficile. Et voilà, on se retrouve avec ce produit qui est des biscuits qui sont des biscuits vraiment délicieux. Ce sont des biscuits fourrés pralinés qui sont... C'est vraiment une merveille. Pourtant les biscuits en soi, j'ai jamais de coup de cœur, mais ici c'est vraiment délicieux. Le seul souci, voilà, c'est ça. C'est que c'est emballé dans du plastique, tu as 2 petits biscuits emballés. C'était quand même possible de faire un emballage en papier en fait. Il y a beaucoup de biscuits qui sont dans des emballages en papier. Je trouve ça vraiment dommage en fait. Voilà, c'est vraiment dommage, mais sinon au niveau du goût ils sont vraiment très bons. Donc voilà pour les biscuits. Donc la marque, j'ai oublié de vous dire, grosse quiche, c'est le Moulin du Puy Vert. C'est une marque qu'on trouve très facilement en France, en Belgique beaucoup moins. Du coup ici elle est dans le magasin vegan qui vient d'ouvrir près de la station métro Gris-Beaumont. Du coup voilà, je suis très contente, c'est sans huile de palme. J'utilise beaucoup de la pâte de noisette et de la pâte d'arachide, les deux. Parce que c'est très pratique dans des sauces. Alors je fais souvent des sauces à base soit de pâte d'arachide ou de cacahuètes ou pâte de noisette que je mélange avec de la crème de soja et un petit peu de sirop d'agave, et c'est vraiment très bon dans des pâtes avec un tempeh, avec pas mal de choses, enfin c'est vraiment très bon. Et ici c'est de la pâte de noisette, c'est belge, c'est de la noisette broyé sur meule de pierre. C'est la marque, alors je sais même pas s'il y a une marque, j'ai trouvé ça chez Roots qui est un magasin zéro déchet près de Schumann. Oui, c'est la marque vigoroli.be, oui, c'est le site. C'est fait à Hallen. Donc voilà, je vous montre, c'est de nouveau dégueulasse les pots, moi je suis pas respectueuse, mais c'est vraiment très bon dans des plats sucrés, des plats salés. Et en soi les pâtes de noisettes justement sont souvent assez chères parce que souvent c'est français, mais en Belgique il faut savoir qu'on a beaucoup de noisettiers, et du coup que ce soit fait à base de noisettes de Belgique, c'est moins cher et c'est plus local, voilà. Et du coup la pâte d'arachide ici c'est une italienne je pense, j'ai pas du tout cherché le local pour le coup. Voilà, elle est très bonne aussi parce que c'est plus doux que la pâte de cacahuètes, et c'est vrai qu'on en a vite marre de la pâte de cacahuètes mélangée à du coco, c'est très bon également. On va rester avec le sucré puisque quand on est vegan, le truc qu'on ne fait plus c'est acheter forcément du Nutella, ce genre de choses. Déjà avant on le faisait pas, peut-être qu'on l'a fait une fois en 5 ans. Mais voilà, acheter du Nutella c'est hors de question. Du coup, trouver du choco vegan c'est vraiment difficile parce que moi ce que j'aime dans le choco c'est le côté très noiseté. Ça n'existe peut-être pas ce mot, mais bon voilà. Chez Nocciolata ils en faisaient un très bon, mais il est à base de lait. Du coup mon compagnon achetait systématiquement celui qui est sans lait, mais moi je l'aime beaucoup moins parce qu'il est très chocolat noir et moi j'aime pas trop ça. Je préfère le goût noisette. Du coup j'ai cherché, il y a des marques qui font des très bons à base de noix de cajou, mais les noix de cajou c'est très cher, enfin voilà. Et j'ai enfin trouvé
un chocolat. Alors ça goûte pas le Nutella, parce que le but c'est pas que ça goûte le Nutella, mais le but c'est que ce soit très très bon. Et celui-là c'est vraiment le meilleur choco que j'ai goûté depuis que je suis végane, et du coup c'est la deuxième fois que je le rachète et ça va être bien pratique pour mes créations de bougies après, parce que ce sont des pots très pratiques. C'est la marque Vego qui fait ça. Vous en avez certainement entendu parler. Je pense que le magasin Vegan m'en vend. Je pense aussi que le nouveau, enfin je suis sûre, c'est là que j'ai acheté. Le nouveau magasin vegan près de Gribaumont le vend également. Vous pouvez le trouver également sur internet. C'est un produit, alors le design donne l'impression que c'est du greenwashing, tout ça. Donc c'est certifié bio, c'est Fairtrade avec la certification. Au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est écrit en anglais et en allemand. Démerde-toi Isabelle. Donc c'est à base de noisettes, de morceaux de noisettes. Les ingrédients, forcément, ça commence par du sucre de canne non raffiné, mais ça c'est un peu logique, hein. Tout ce qui est choco, il y a beaucoup de sucre. Des noisettes à 22%, de l'huile de tournesol, de la poudre de cacao, du shea butter, je crois que c'est mocarité ou je sais plus quoi, des émulsifiants. Voilà, au niveau de la composition c'est impeccable. Alors ça vient, en général les trucs délicieux comme ça vient d'Allemagne. Et du coup ici ça vient, je pense bien, ça vient d'Allemagne. C'est un délice, je vous le conseille. Alors il part très très vite chez nous, je pense que je vais faire un petit peu attention, mais c'est vraiment délicieux. C'est, voilà, un petite overdose de chocolat. Le dernier coup de cœur vegan, produit tout fait vegan que j'ai eu dernièrement, c'est le fameux camembert vegan. Alors oui, moi je suis pas contre d'essayer de reproduire des produits à partir du moment où c'est pas fait avec des produits chimiques dégueulasses qui te bousillent la santé, qui bousillent la nature, voilà. Je suis pas contre la recherche d'une texture, la recherche de quelque chose de similaire au fromage. Et là, je viens de le sortir du congélateur, je vous explique pourquoi après. C'est la marque Happy White qui fait... Non, c'est pas la marque Happy White, c'est... Alors, ouais, c'est le Happy White qui est un camembert vegan qui est certifié bio, qui a 150 grammes. C'est à la noix de cajou, c'est comme ceci. Alors, je peux pas vous montrer la texture malheureusement puisqu'il est congelé. C'est l'alternative végétale au camembert à partir de noix de cajou fermentées. Et c'est un délice. Alors ça goûte pas du tout le camembert. Bon, j'étais pas forcément une grande fan de camembert, mais ça goûte, c'est quelque chose de très doux. C'est super agréable, moi je trouve ça divin. Alors je sais que tout le monde ne supporte pas bien, je sais que mon amoureux a eu des allergies après l'avoir pris. Alors je sais pas si c'est ça ou le faux gras, mais sinon c'est une tuerie. Par contre le problème c'est que ça coûte 13 €. Alors c'est la première fois, je pense la dernière fois que, enfin, j'en sais rien, que je craque sur ce truc parce que 13 € c'est vraiment abusé. On a pris la moitié, je l'ai coupé en deux, je l'ai mis au congélateur pour le ressortir ici maintenant en fait, parce que je vais pas le remettre au congélateur. Mais c'est vraiment super bon, enfin franchement... une très belle découverte. Mais au niveau des fromages végétaux, il y a vraiment moyen de trouver beaucoup moins cher, vous inquiétez pas, c'était juste une petite crise, une envie de goûter ce truc là qui est très connu. On va arriver au livre de recettes cette année, comme l'année passée, je vous montre vite fait, j'ai beaucoup utilisé le livre vegan de Marie Laforêt, j'ai d'autres livres vegan, il y a le Green Life aussi de Victoria dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais vraiment cette année c'est vraiment là-dedans que j'ai été piocher mes idées. Cette année j'ai aussi pas mal regardé sur internet, et j'ai aussi beaucoup inventé, enfin vraiment, quand on commence à être habitué à la nourriture vegan, c'est très facile d'inventer en fait. Moi j'aime bien inventer, c'est un truc que j'aime pas trop suivre une recette à la lettre, j'ai beaucoup moins de satisfaction quand c'est bon, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi je suis un peu psychopathe aussi. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai goûté qui est très bon? Je vais regarder dans les marque-pages, puisque c'est des trucs que j'ai fait récemment. Il y a notamment les beignets aux légumes de Marie Laforêt qui sont très 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 bons. Qu'est-ce que j'ai pu tester qui est très bon? On a le carpaccio de fraises et tomates vertes qui est très bon. J'ai pas d'image, il n'y a pas toujours des images pour chaque recette. Le carpaccio est très bon, c'est au vinaigre balsamique, c'est vraiment très très bon. Bon, ça c'est pour l'été, forcément, ne faites pas ça en hiver les amis. Le pâté de potimarron et tofu, je l'ai fait plusieurs fois en automne et l'année dernière aussi, c'est très très bon, c'est un pâté très orangé. Je rajoutais de la cannelle, du gingembre et pas mal d'épices et c'était vraiment super bon, c'est vraiment très 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 bon. Et on sait bien le conserver celui-là, donc voilà, il y a pas mal de choses là-dedans qui ont été des coups de cœur. Et du coup, cette année, comme j'aime beaucoup inventer mes recettes ou les retrouver un peu à gauche à droite, je me suis acheté nos recettes de famille. Donc c'est un livre en fait où tu écris tes propres recettes. Et je voulais que ce soit beau pour me donner envie d'écrire dedans, superficiel forever. Donc oui, j'ai écrit pas mal de recettes et donc celles qui sont dedans sont vraiment mes préférées.
Donc on a le smoothie Madame Mangue Coco de Victoria du blog Mango and Salt. Je vous mets en barre d'infos, je le dis comme ça, j'oublie pas de le faire au moment du montage. C'est un smoothie à la banane, à la mangue et au coco, c'est très facile à faire, c'est très bon en été. Les crèmes au chocolat, ce sont des crèmes à base de lait en fait que je faisais avant quand j'étais pas encore végane et j'ai remplacé par du lait d'amande et c'est délicieux, ça va super vite. C'est comme une béchamel mais une béchamel au chocolat et ça reste dans le frigo très peu de temps. On va arriver à la partie que j'attendais de faire depuis longtemps, ce sont les thés. Et là vraiment, je suis une grande consommatrice de thé, vous le savez depuis longtemps. Je vous ai fait une vidéo spéciale thé l'année dernière. Je pense que vous l'avez relativement bien apprécié quand je l'avais présenté. Je vous avais présenté tous les ustensiles que j'utilise pour faire le thé. Il n'y a pas grand chose qui a changé cette année. J'utilise toujours ma bouilloire avec les températures. J'ai toujours des filtres très sympas. Enfin voilà, il n'y a rien de nouveau à vous présenter. Mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5 thés à vous présenter, des découvertes vraiment délicieuses. On va commencer avec les Jardins de Gaïa. C'est une marque qu'on trouve pas forcément facilement en Belgique, mais vous l'avez chez Bio C'est Bon. Et il y a quelques thés qui sont voilà, dans ce magasin. Et moi, mon coup de cœur de l'année dans cette marque, c'est quelque chose, je l'ouvre parce que je l'ai tellement utilisé que j'ai dû le couper. C'est le Calme Tout. Le Calme Tout des Jardins de Gaïa. Alors c'est une tisane que j'utilise quand je suis malade et comme je travaille avec des enfants et que j'ai un système immunitaire un peu pourri, je tombe régulièrement malade. Je dirais 6 fois par an je me tape des rhumes et encore 6 fois ça me semble pas beaucoup. On va dire presque 10 fois par an je me tape des rhumes comme actuellement et je trouve que c'est vraiment un produit super agréable à utiliser. Déjà j'adore l'odeur, j'adore le goût. Cette tisane en fait pour vous dire, mon compagnon à chaque fois je la bois il dit, ah, ça sent bon, c'est bon, et il est pas malade mais il en prend parce que c'est très bon. Et donc au niveau de la composition, qu'est-ce qu'on a? De la menthe poivrée, de la sauge, de la camomille, du thym, des fleurs de sureau, des fleurs de tilleul, du plantain, lancéolé, etc. C'est tout en fait. C'est certifié agriculture biologique. Moi j'arrive un petit peu au bout hein. J'aurais pu le mettre dans un pot en vrac mais en fait en soi en fait les feuilles prennent tellement de place que j'ai préféré le laisser dans le sachet. Mais c'est un vrai coup de cœur, en plus elle est délicieuse donc je dis pas que ça donne envie d'être malade, on va pas aller jusque là, mais quand je suis malade je me dis ah quand même petite chose sympa, je peux prendre ma tisane pour aller mieux. Un autre coup de cœur que j'ai utilisé pendant toute une grande partie de l'année, c'est un thé de la maison Comptoir Florian. C'est une maison de thé que j'aime beaucoup. Alors ils ont pas mal de très bons thés, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo spéciale thé, mais cette année j'ai découvert le thé de Bruxelles. Alors c'est un thé que j'adore parce que déjà il est à base de thé vert, c'est vraiment mon thé préféré. Le thé vert, le thé noir c'est vraiment pas mon truc, mais ici c'est le thé de Bruxelles et c'est à base de, donc c'est un thé vert sencha à base de nougat et de spéculose. Alors le nougat n'est pas vegan hein, comme ça vous le savez, mais le spéculose l'est. Et c'est vraiment très sucré, enfin ça sert à rien que je vous montre, hein, je vous montre le paquet. En général quand j'aime bien du thé, quand j'aime bien des choses, bah, ça ressemble plus à rien après hein. Et lui j'ai beaucoup utilisé, j'aime beaucoup le matin, c'est vraiment un délice. C'est un peu sucré comme ça et c'est un peu surprenant parce qu'avec du thé vert c'est plutôt des choses un peu citronnées ou un peu amères, mais non, ici c'est vraiment délicieux. Un autre thé dont je vous ai peut-être déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est toujours le même, c'est de la maison Bourgeon, non, les Maisons Bourgeon, l'autre c'était Comptoir Florian, ici c'est Maison Bourgeon. Alors je suis pas vraiment sûre de la qualité du thé Maison Bourgeon parce que je trouve qu'ils sont très bon marché, ils vieillissent très mal. Je sais pas, je ne me suis pas renseignée, j'en ai plus acheté cette année pour cette raison-là, parce que je ne suis pas certaine de la qualité de ce thé, je ne suis pas certaine de la manière dont il est fait, s'il n'y a pas des pesticides, tout ça. J'ai appris que Daman Frères, voilà, ils utilisaient des pesticides, donc je suis un petit peu déçue, donc je vous présente pas de Daman Frères dans cette vidéo, mais oui, Maison Bourgeon, je ne sais pas. Voilà, ça me fait toujours un petit peu peur de ne pas savoir sur les maisons. Il y en a, je suis au courant, et d'autres, je ne sais pas. Donc Coralie, si tu passes par là, je sais que tu sauras me répondre, je suis certaine. Alors ici, donc c'est Maison Bourgeon, c'est très joli. Hein, j'avais acheté une boîte parce que c'est mon thé préféré. C'est un Rooibos, c'est le Rooibos de Noël. Il est vraiment très bon. Je vous en ai déjà parlé, je pense, en vidéo, mais cette année, c'est de nouveau un coup de cœur. Et justement, s'il y a un souci au niveau de l'éthique des Maisons Bourgeon, peut-être que j'utiliserai celui de l'or bleu. Alors j'ai pas de favori l'or bleu cette année, mais chez l'or bleu ils ont un thé qui est très similaire à celui de Noël de Maison Bourgeon. C'est le Rooibos de Noël. Pour être tout à fait exact, c'est à base d'orange, de rooibos, c'est vraiment un délice. Ma famille a également craqué sur celui-là, ils adorent
Vraiment c'est rare que ça fasse l'unanimité parce qu'en général on n'a pas les mêmes goûts. Et je vais passer aux deux derniers thés puisqu'il y en a encore, hein. C'est pas fini. J'en ai acheté un cette année quand même. Donc c'est vrai que j'essaie de faire attention cette année. J'ai acheté très peu de thé. Mais j'ai quand même, les deux derniers que je vous présente, je les ai quand même achetés cette année. J'ai acheté un trio de la marque Terre Doc. Alors chez Nature et Découverte ils ont beaucoup de thé de la marque Terre Doc qui est une marque française. Ils avaient un coffret de Noël qui avait l'air vraiment merveilleux, mais ce coffret coûtait près de 40 € pour 6 thés et tu pouvais pas les prendre à l'unité, je trouvais ça vraiment dommage. Mais ils avaient un coffret de 3 thés et le coffret coûtait 14,95 €, ce que je trouve assez raisonnable. C'est 50 grammes, mais c'est vraiment très bon. Et alors j'ai eu un coup de cœur. Alors c'est rare, hein. Moi le thé je suis assez difficile, j'essaie toujours de trouver la perle rare. Et vraiment ce que je vous présente aujourd'hui c'est vraiment des coups de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour le thé vert bio Magie d'hiver, saveur pomme, raisin, cannelle. Oui, j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-là. Il a un côté un petit peu sucré, de nouveau thé vert, un petit peu sucré, floral. Oh, c'est un tout petit peu floral et très fruité. Vraiment ce mélange la douceur et un petit peu acidité que j'adore, c'est vraiment super bon. Et pour terminer avec les thés, j'ai aussi un coup de cœur pour un thé que j'ai acheté sur une boutique Etsy. Alors c'est un petit peu au hasard, hein, parce qu'une boutique Etsy c'est quand même, bah, tu peux pas sentir le thé, tu es obligé de l'acheter sur internet. Ici c'est la collection Wolf d'Or. Alors c'est une, en fait, hein, en tout cas c'est une boutique Etsy qui vend pas mal de thés inspirés d'univers parallèle, univers parallèle Isabelle, enfin d'Harry Potter ou Seigneur des Anneaux. Ils avaient notamment un coffret de 3 thés Harry Potter avec la Butterbeer. Alors j'ai failli acheter celui-là mais il coûtait 25 €, donc j'ai préféré attendre d'être riche, donc jamais, n'est-ce pas? Et j'ai craqué pour un thé qu'ils avaient, ils vendaient à l'unité, c'était aux alentours des 8 €, je trouve que ça va encore. Bon c'est 50 grammes par contre, donc voilà, hein. Mais j'ai voulu tester, donc c'est le Pumpkin Tea. C'est un thé qui est fait pour l'automne, hein, mais je le prends en hiver et pour moi l'automne c'est toute l'année. C'est un thé, un chai en fait à base de pumpkin. Le seul truc c'est qu'on n'a pas le timing en fait pour utiliser ce thé, donc je vais peut-être aller voir sur internet. C'est à base de chai, de vanille, de pumpkin, des épices de pumpkin et de cinnamon, donc de cannelle. Donc je vous montre, en plus le packaging est ravissant, je vous ai fait une photo sur Instagram, il y en a plusieurs qui ont accroché avec le thé. C'est vraiment très très joli. Alors je sais pas, je pense pas il y a un sachet en plastique à l'intérieur malheureusement. Mais je trouve ça super original comme création, c'est très joli. Et la personne qui a créé ce thé, je pense qu'elle va me revoir arriver sur sa boutique parce que franchement, ben oui, j'adore en fait. Franchement, c'est une surprise. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu herbacé que je trouve rarement dans les tisanes. En fait, c'est plus une tisane hein, puisque c'est du chai. Et vraiment, c'est un délice. Vraiment délicieux, j'aime beaucoup. Donc un coup de cœur aussi pour ce thé, donc je vous mets également le lien de la boutique en barre d'informations. Après avoir parlé de thé, il me semble logique de parler de tasses. Voilà, j'ai quelques tasses qui sont des coups de cœur parce que je suis une grosse adepte, du coup voilà. Ça fait un addict. Je suis une grosse addict de tasses. J'en achète beaucoup. J'ai pas assez de place. Du coup, je les cache. Je les réutilise pour mettre des marque-pages. Pour mettre plein de choses qui n'ont pas à être dans des tasses. Mais c'est pour en avoir le plus possible. J'ai eu quelques coups de cœur tasses. Alors moi, je suis très difficile. Hein. Maintenant, quand j'achète des tasses, il faut que la forme me convienne. Et le design, donc il faut que tout convienne. Et ouais, c'est vrai que je suis assez difficile au niveau des designs. Je n'aime pas par exemple les tasses toutes droites avec une image. Même l'image peut être sublime si elle est toute droite. Vous savez, les tasses basiques avec une poignée et toute droite. Enfin, bref, je sais pas comment expliquer. Je suis difficile quoi. Mais j'en ai 3 qui sont des coups de cœur. Et ça va me permettre de faire une transition de dingue. La première, c'est une tasse de chez Nature et Découverte. Vous l'avez certainement vue, j'en profite de vous la montrer parce que vous pouvez facilement la trouver dans ce magasin. C'est celle-ci. Alors moi, je l'ai vue passer sur Instagram. J'ai vraiment attendu très longtemps avant de craquer pour celle-là parce qu'elle coûte aux alentours de 16 €. Elle est très belle, c'est une tisanière en fait parce qu'on a déjà le filtre. Et alors, il y a un capuchon que j'ai paumé. Hein. Je ne sais pas où il est. Il doit pas être bien loin, mais voilà, je ne l'ai plus. Déjà, je suis archi fan de la taille, enfin de la forme, n'est-ce pas? J'ai un problème avec les tasses arrondies en fait. Moi j'ai vraiment un problème avec ça. Et c'est un vrai coup de cœur, elle est vraiment très très belle. L'autre coup de cœur tasse, c'est celle de chez Dean et Camille. C'est au niveau de la forme, à nouveau la forme et le côté un peu imparfait de cette tasse qui m'a charmée. C'est celle-ci, c'est une tasse très ronde comme ça, comme une boule, de nouveau le côté arrondi que j'adore. Elle est vraiment très agréable à utiliser. On peut mettre pas mal de thé dedans.
C'est vraiment, il y a un petit coup de cœur. Je pense qu'il l'aurait eu en rouge, je l'aurais aussi acheté, hein. La fille est folle. Mais oui, je l'aime beaucoup et pour le coup elle était vraiment pas super chère, elle coûtait près de 8 euros. Pour moi c'est pas cher hein, pour une tasse et je la trouve vraiment très très jolie. Alors j'en ai acheté beaucoup cette année je trouve, ça c'est vraiment embêtant. Mais c'est tous des coups de cœur, mais je vais pas commencer à vous montrer toute ma collection de tasses. Ça vous intéresse? J'en sais rien. La dernière tasse qui est un coup de cœur qui va me permettre de faire une transition de dingue, c'est la tasse créée par Caro, Caro from Moonland, qui est une de mes comptes Instagram préférés. Caro, c'est une fille, c'est une voyageuse, c'est une illustratrice qui fait des illustrations absolument divines. C'est quelqu'un qui a un talent de dingue. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup pour mes décorations notamment, entre autres d'autres personnes. Et elle a créé une tasse de Noël que je trouve charmante. Alors elle est comme ceci, elle est rouge, très Noël. Il est marqué Christmas Tea into the Woods. Je vous ai fait pas mal de photos Instagram avec cette tasse parce que je la trouve très hivernale en fait. Et je l'adore parce qu'elle est en métal. Alors je sais plus c'est les mailles, je sais plus quelle matière c'est, mais elle est très légère. Je peux la faire tomber par terre sans la casser. C'est très Patrick, enchanté. C'est très pratique si vous partez en voyage et que vous avez envie d'avoir un mug avec vous. Voilà, ça casse pas, c'est génial. Quand je savais pas qu'elle serait de cette matière là. Et franchement, quand je l'ai reçue, j'étais ravie. Elle est chouette. Elle est un peu chère par contre parce que c'est une création. Donc voilà, elle coûte aux alentours de 16 euros. C'est cher, 14 euros peut-être, je sais plus. C'est assez cher, mais honnêtement, quand vous voulez encourager des créateurs, moi ça me dérange pas de mettre un petit peu plus cher pour être tout à fait honnête. Donc voilà, et je vais tout de suite passer à une autre création de Caro. C'est une bougie. C'est une bougie qui est le petit goûter d'automne. Alors pour être tout à fait honnête, au début je voulais acheter sa bougie avec Molly Weasley qui avait l'air délicieuse. Mais enfin délicieuse, j'allais pas la bouffer, mais enfin voilà, on se comprend. Et pour finir, j'ai craqué, j'ai réussi à trouver un petit goûter d'automne qu'elle a designé elle-même. Alors voilà, elle est très jolie, j'aime beaucoup le packaging. Ouais, ça sert à rien de vous la faire sentir, enfin, c'est débile de ma part, mais je trouve qu'elle est très douce au niveau de l'odeur. C'est quelque chose que je n'arrive pas parce que je crée aussi mes propres bougies. Enfin, maintenant vous le savez si vous suivez mon compte Instagram. D'ailleurs, il y a un concours en ce moment sur Instagram pour en gagner une. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, c'est faire une odeur aussi subtile, aussi légère. Mes odeurs sont un peu plus fortes. Bon, pour ceux qui aiment les odeurs fortes, vous serez contents. Donc voilà pour la bougie de Caro qui coûte, alors je sais plus, 12 euros peut-être au niveau du prix. Et c'est chouette parce que c'est un format en verre que vous pouvez réutiliser pour refaire vos bougies ou pour d'autres choses. Donc voilà. Je vais enchaîner avec deux autres bougies d'une autre créatrice ou d'un autre créateur, je ne sais plus le sexe de la personne. C'était également sur une boutique Etsy, j'ai craqué sur les bougies de Pret a Geek. Je pense que c'est anglais ou américain, c'est plutôt anglais parce que c'est arrivé assez vite quand même. Elle fait pas mal de bougies qui sont assez bon marché. Pour le coup, dans les 8 euros, je trouve assez bon marché pour des bougies faites main. La première c'est Buttered Beer. Bière au beurre, hein, comme vous l'aurez compris. C'est à base de cire de soja. L'odeur est assez agréable. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a un petit côté un tout petit peu fruité. Vraiment très agréable. Et l'autre que j'ai prise, c'est les cookies de Madame Weasley. Ça, c'est un classique que tout le monde essaye de faire quand on fait des bougies. J'ai voulu faire aussi, hein, Weasley. La mienne, c'est un hiver au terrier. C'est un peu pareil. Hein, c'est aussi une bougie très sucrée. C'est pas la même odeur pour le coup. Ici, c'est une odeur vraiment très cookie. Vraiment super agréable. J'aime beaucoup ces deux bougies. Je trouve qu'elles sentent vraiment bien fort. Et pour le coup, je trouve qu'elles sont bon marché. Donc pour des bougies faites main à base de soja, je vous conseille, je vous mets également le lien en barre d'infos. Cette barre d'infos va faire 3 km. Voilà. Je vais passer maintenant à des créations, du coup des boutiques Etsy pour le coup. J'ai craqué cette année pour, autant l'année passée j'avais craqué sur deux autres boutiques, ici j'ai craqué sur le prince au petit pois. Alors j'ai complètement craqué sur cette boutique pour beaucoup d'illustrations, je vous montre. J'ai fait une commande en fait sur cette boutique. Donc il y a cette carte là qui est magnifique, c'est le prince au petit pois, c'est sublime. Je trouve franchement qu'au niveau du prix ça va franchement par rapport au travail qui est derrière. C'est magnifique, j'ai vraiment craqué sur cette boutique, c'est très beau. Le blaireau aussi est magnifique, voilà. Et alors des marque-pages, j'avais acheté des lots de marque-pages. On a celui-là, on a celui-là, j'aurais peut-être dû vous le mettre dans mes favoris de livresque plutôt, mais bon, on s'entend, c'est pas grave. Hein. Bon, celui-là on voit pas très bien parce que ma caméra est absolument pourrie, n'est-ce pas? Il me reste 4 minutes, ça va aller vite. Voilà. Et celle-ci
Et alors la dernière que j'ai, c'est dans un livre que j'ai commencé, c'est celle-ci qui est très jolie également. Voilà, voilà. Donc voilà pour cette boutique Le Prince au petit pois. Et j'ai craqué sur une autre boutique cette année, c'est une boutique de marque-page. Donc sur cette boutique j'en ai acheté 4 des marque-pages. Alors honnêtement le premier je craque un peu moins, mais je vous la montre quand même. C'est à Poudlard en fait, l'arrivée à Poudlard. C'est très joli en fait, on peut choisir la couleur du pompon. Dans ma lecture en cours de Ensemble à minuit, il y a celle-là qui est très hivernale. C'est très 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 joli, j'aime beaucoup. Il me reste 3 minutes, super. Et dans ma lecture des mers grises, on a celle-là qui est magnifique aussi, ce marque-page là qui est sublime aussi. Voilà. Voilà, voilà. Et dans ma dernière lecture en cours, qui entre guillemets est ma pire lecture je pense de l'année, voilà, c'est Harry Potter version Serpentard. J'ai pris un truc rouge alors que Serpentard c'est pas rouge, mais c'est pas grave. Donc voilà, oui, ma pire lecture de l'année, je vous en reparle prochainement. Et du coup, je vous ai pas dit le nom de la boutique, je vous mets en barre d'informations pour le coup, c'est pas, elle a pas signé en fait. Voilà. Voilà, c'est tout pour mes favoris. Au niveau des séries, j'ai pas grand chose à vous présenter. La seule série que j'ai vraiment surkiffé cette année, c'est 10%, qui est une série française que j'adore. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre d'informations comme d'habitude. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à participer au concours. Donc il y a un concours pour gagner des bougies que j'ai créé moi-même. Je vous ai fait une publication sur Instagram et sur ma page Facebook. Je vous mets tous les liens de toute façon en barre d'informations. Le concours est valable jusqu'au 5 janvier, donc vous pouvez encore participer. Donc c'est pour gagner une des 4 bougies. Il y en a 4 à gagner, donc voilà, vous pouvez participer pour celle que vous voulez. Il y a notamment une bougie Harry Potter, une bougie Sherlock Holmes, une bougie musicale et une bougie lecture. Voilà, et il y aura 2 concours aussi dans les 2 prochains vlogs qui arrivent sur la chaîne, donc très vite là, dans les jours qui arrivent. Donc à la fin des vlogs, il y a un concours par vlog, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très bonne année 2019. Non, oui, 19. Ok. Si tu es fatiguée. Salut!